Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto du bosquet. Et comme on est en été, il y a plein de petites bêtes dehors qui sont plus ou moins sympathiques. Et j'avais envie de peindre avec vous des papillons et des libellules. Donc comme en plus j'ai reçu les aquarelles pailletées, métallisées et caméléons de chez Sparks Aquarelles, je me suis dit que ça pourrait être bien de vous les montrer. J'ai fait un petit tuto du mardi sur Instagram si vous voulez aller jeter un oeil avec un grand papillon féerique. Et donc aujourd'hui on fait des papillons, des libellules avec toujours les aquarelles de chez Sparks pour tester un petit peu les combinaisons de couleurs et puis pour vous montrer comment on peut travailler la transparence des ailes. Parce que souvent la transparence c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé par les aquarellistes débutants, alors que c'est tout l'intérêt de la peinture aquarelle. C'est de pouvoir jouer sur les transparences, les superpositions, ce qu'on ne peut pas faire avec de la gouache ou de l'acrylique. Enfin, on peut travailler un petit peu, mais c'est moins fin qu'à l'aquarelle. À l'aquarelle, vous allez vraiment avoir les couleurs qui s'additionnent, qui s'ajoutent quand vous les superposez les unes au-dessus des autres. Et ça peut être intéressant de savoir dans votre palette ce que ça donne quand vous superposez 2 ou 3 couleurs différentes les unes sur les autres. Parce que vous pouvez très bien les mélanger entre elles. Par exemple, vous pouvez mélanger un bleu et un jaune de votre palette pour avoir un vert. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire un aplat de bleu, ensuite un aplat de jaune, et de voir si ça vous donnait exactement le même vert que quand vous mélangez? Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment intéressant de voir toute la nouvelle palette de nuances qui s'offre à nous en ne mélangeant pas les pigments mais en les superposant et en jouant avec la transparence. Donc aujourd'hui on va jouer avec les transparences pour les ailes puisque les ailes de certains insectes et notamment des libellules ont cet aspect translucide. Donc de chez Sparks, j'ai ces couleurs là. Les deux que vous voyez au-dessus là sont des couleurs caméléons. Donc ça veut dire qu'en fait en fonction de comment je les positionne à la lumière, je vais avoir des effets très différents. Donc globalement ils ont un fond assez doré rosé, mais quand je les bouge, j'en ai une qui va avoir des paillettes et des reflets violets et roses très intenses, et l'autre doré vert. Les autres, j'ai plutôt des métallisés et des pailletés. Plus classiques, mais qui, avec l'inclinaison, vont quand même avoir l'effet plus ou moins brillant, plus ou moins métallique. Donc ce sont des aquarelles techniques. C'est pas forcément les plus simples à utiliser dans les compositions, mais pour tout ce qui est transparence, brillance, donc dans les ailes ou pour faire des reflets dans l'eau, ou si vous voulez faire une illustration un peu féerique, ça peut être intéressant d'utiliser ce type d'aquarelle. Donc, comme vous le voyez sur mon petit dessin que je vous scannerai pour que vous puissiez le faire avec moi si vous voulez faire exactement les mêmes insectes, ou alors vous pouvez en prendre d'autres, hein, comme d'habitude. J'ai choisi de faire un papillon et 2 libellules, parce que j'avais déjà fait un papillon sur le tuto d'Instagram, donc j'avais envie de changer un petit peu. Et on va travailler la transparence des ailes sur les 3. Et sur celle-ci que j'ai mis de profil, que j'ai choisi de faire de profil, on va travailler aussi la transparence en superposition, puisque comme vous le voyez, les ailes se chevauchent l'une l'autre, donc il va falloir qu'on fasse attention à ce détail, contrairement aux deux autres où les ailes ne se superposent pas, donc on va surtout travailler la transparence du fond de l'aile et les nervures, mais pas forcément la superposition de deux ailes, donc de 2 couches finalement de la même couleur. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à gommer à la gomme mie-de-pain vos traits préliminaires de vos croquis afin qu'on voit le moins possible le crayon à travers l'aquarelle. Surtout qu'aujourd'hui on travaille vraiment la transparence, donc on va travailler avec des couleurs très claires, très effacées. Donc plus vous allez avoir effacé votre trait de crayon, mieux ce sera. Après, s'il en reste, c'est pas gravissime, puisque là où ça va être le plus sombre, là où on va mettre les couches les plus épaisses, ça va être sur les nervures, donc finalement sur ce que vous avez tracé au crayon
sauf pour le corps et les antennes. On y va, je vous passe ça en accéléré. Donc voilà, là on a bien estompé les traits de crayon. Donc on va pouvoir commencer la première étape. Donc comme vous le voyez, il va y avoir 3 étapes sur ce tutoriel. La première va consister à faire les aplats sur les ailes, les premiers aplats de transparence. Dans un second temps, on va travailler le corps et les nervures sur les ailes. Et enfin, dans un troisième temps, on va contourer les ailes pour les faire ressortir, les contours des ailes en fait. Parce que si on ne le fait pas, vous verrez entre l'étape 2 et 3 à la fin, ça donne un aspect plus flou à vos insectes. Après, ça peut être un choix. Si vous avez envie de donner un aspect un peu éthéré, un peu flou à vos insectes, dans ce cas-là, je vous conseillerais même de plus diluer que ce que je vais faire votre peinture pour les nervures, puisque moi je vais faire quelque chose d'assez opaque pour bien retirer tout le brillant des peintures sur le corps et sur les nervures. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu plus éthéré, d'un peu plus flou, d'un peu plus vague, d'un peu plus rêveur, on va dire, n'hésitez pas à diluer un peu plus que ce que je vais faire votre peinture. Donc, on va mouiller avec l'aide de la petite pipette les godets d'aquarelle. Comme c'est des peintures qui sont très pailletées ou très métallisées, je vous conseille de mettre le moins d'eau possible. L'idée c'est de réhydrater la peinture, mais pas de trop la diluer, parce que si vous la diluez trop, vous aurez jamais, notamment quand on fera les nervures, quelque chose de vraiment bien opaque. Donc faut pas hésiter à vraiment y aller tranquillement avec parcimonie. Au niveau des pinceaux, aujourd'hui on va utiliser un bourron classique. Moi c'est le numéro 7 de la gamme Aquastyle de chez Pinceau Léonard. C'est mon préféré, hein, vous le voyez souvent celui-là. Et pour tout ce qui est nervures et contours des ailes, on va utiliser un pinceau qui s'appelle un pinceau traceur, qui permet de faire vraiment des lignes très fines. Donc c'est parti pour la première étape. Je vais faire des choses assez vives, assez colorées. Parce que c'est l'été, j'ai envie d'un peu de fraîcheur. Donc je vais faire un papillon plutôt dans les tons roses et des libellules plutôt dans les tons vert-bleu. Donc là, comme c'est la première couche, qu'on fait vraiment juste le fond des ailes, je vous conseille de bien diluer la peinture, notamment si vous voulez quelque chose d'assez éthéré. Et on va venir tout simplement poser une première couche, un premier lavis sur toute l'aile de notre insecte. Comme on fait une couche assez diluée, on voit, même si on a bien gommé, on voit très bien les nervures sous la couche de peinture. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à bien gommer cette fois, parce que vraiment vous n'aurez pas de problème pour voir votre trait. Pas comme dans certaines illustrations où après on peut avoir peur de perdre un peu nos repères. Là normalement il n'y a pas de souci. Et comme on fait quelque chose de très dilué, vous voyez j'ai besoin que d'une charge de bout de pinceau pour faire deux fonds d'ailes de papillon. Voilà pour le papillon. Ensuite, on va s'occuper de notre libellule qui a les ailes toutes déployées. Les libellules, elles ont les ailes beaucoup plus fines, donc on y va avec la pointe du pinceau. Là, vous voyez, j'ai beaucoup trop chargé mon pinceau en pigment. Il va falloir que je vienne rechercher la peinture. Alors, soit je la laisse pour l'instant
Et je viendrai la rechercher pour faire les ailes des autres, vu que je fais plusieurs étapes. Mais vous, si vous en faites qu'une, il faut que vous rinciez votre pinceau, que vous le tapotiez sur un chiffon, et qu'ensuite vous veniez absorber les pigments en trop avec le bout de votre pinceau sec. Et je vais vous montrer d'ailleurs, puisque là je me retrouve avec celle-ci qui est bien trop sombre par rapport à ce que je veux. Donc je viens frotter en fait avec mon pinceau sec avant que ça sèche la zone où j'ai fait mon aplat de couleur et ça absorbe mon excès de peinture. On va se concentrer un peu plus sur notre seconde libellule là, qui est de profil, puisque je vous ai dit qu'on allait travailler sur la transparence, puisque celle-ci a les ailes qui se chevauchent. Donc je vais partir du principe que l'aile qui est vers nous est celle du dessus, et celle qui est derrière nous est celle du dessous là, en bas. Donc ça veut dire que vous avez cette aile là qu'on va voir une fois au niveau de la couleur, et celle du dessous au niveau de la tache là-haut, on va la voir comme si elle était cachée par la première sur une partie et en transparence comme celle du dessus sur l'autre. Pour donner cet effet, il va d'abord falloir peindre l'aile qui est cachée, bien laisser sécher, et ensuite peindre l'aile qui est devant. En pratique, vous prenez la couleur que vous avez choisie. Je vais faire attention de bien la diluer parce que c'est comme la bleue, ce vert-là il est très pigmenté. On vient peindre l'aile qui est derrière, en entier, même la partie qui est cachée. Donc vous voyez, je viens l'attacher au corps de ma libellule par derrière et je la peins en entier. Je fais la même chose sur les autres. Voilà. Je laisse sécher jusqu'à ce que ce soit bien sec. Si je n'ai pas le temps d'attendre ou pas de patience, je peux utiliser mon sèche-cheveux. Et une fois que je suis sûre que c'est bien sec, je vais pouvoir revenir prendre de la peinture à la même dilution que ce que j'ai utilisé pour faire la première aile, hein, je ne change rien. Et je viens passer vers la deuxième. De manière homogène. Je viens récupérer l'excès de peinture si j'en ai trop mis et qu'on n'a pas la même teinte que sur l'aile du dessous qui est transparente. Et on va voir qu'au séchage, on va avoir une démarcation plus nette de l'aile du dessous à travers l'aile du dessus. C'est-à-dire qu'on va voir une zone légèrement plus sombre, là où les deux ailes se chevauchent. Donc là, nous allons attendre que ça sèche bien pour pouvoir faire les nervures. Comme je viens de passer un coup de sèche-cheveux, moi, sur l'ensemble de ma feuille, je vais pouvoir commencer les nervures et les corps des papillons et des libellules qui sont, elles, déployées, pendant que ma petite libellule du dessous poursuit de sécher tranquillement. Donc vous avez deux options pour le corps. Soit vous le faites de la même couleur que les nervures, dans un camailleux, pour que ça soit harmonieux. Soit vous pouvez utiliser la même couleur que celle que vous avez utilisée pour les ailes, mais en la diluant beaucoup moins pour qu'elle soit plus opaque. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour la libellule bleue,
je vais prendre le même bleu pour le corps, mais en plus opaque, ce que je ferai certainement pour la libellule verte aussi. Mais pour le papillon, je prendrai la couleur des nervures. Donc comme mes godets de bleu et de vert sont encore utilisables, je vais commencer par les libellules. Donc, vous voyez les libellules, elles ont un tronc un peu articulé, un corps un peu articulé en plusieurs parties. Donc c'est vraiment intéressant de peindre une à une ces parties pour avoir vraiment l'effet du corps de l'insecte qui s'articule. Donc vous voyez, ça marche comme n'importe quelle aquarelle, hein. En fonction de la dilution, vous allez avoir quelque chose de plus clair ou plus sombre. Là, j'utilise juste mon godet qui a légèrement séché pendant que je peignais le reste. Du coup, il est moins dilué. On va lui faire à celle-ci pour vous montrer différentes options de colorisation. Celle-ci, je vais lui faire ses nervures dans le même bleu. On va vraiment être sur la même couleur utilisée différemment à différents endroits. Donc, avec mon traceur, je vais venir lui faire ces petites nervures. J'aime beaucoup cet exercice parce que ça me rappelle quand je fais mes nervures de feuilles plutôt en automne. C'est vraiment un travail de précision qui est sympa. Donc, voilà pour celle-ci. Il faut que vous ayez bien au bout de l'aile, bien jusqu'au bord. Sinon on va avoir une démarcation qui sera pas sympa à la dernière étape. Voilà. On rince bien le traceur. Je vais pouvoir faire le corps vert de ma seconde libellule. Comme je vous le disais tout à l'heure, segment par segment. Je vais prendre mon traceur pour faire les pattes. Donc là, il nous manque le corps du papillon. Je vous ai dit que je le ferais pas dans la même couleur pour celui-ci. Je vais le contraster. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour le papillon, je vais faire les nervures de la même couleur que le corps. Donc je vais rester avec mon godet de mauve métallisé. Et par contre pour celle-ci, je vais utiliser le doré qui tire vers le vert, qui a une couleur caméléon, quand on le bouge. Donc je vais d'abord faire mes nervures.
Alors je fais d'abord l'aile du dessus pour être sûr de bien faire bien visible toutes les nervures que l'on est censé voir le plus. Et ensuite je passe à celle du dessous en me fiant à la démarcation qui a été faite par la seconde couche pour ne pas faire dépasser de nervures au-dessus. Voilà. Voilà. J'ai presque envie de lui rajouter le dernier élément de corps de la même couleur pour faire un rappel. Donc là on a fini l'étape 2. L'étape 3 ça va être vraiment la finition. Donc on va avoir le contouring des ailes comme je vous disais, puis on peut rajouter des petits détails comme ça si on en a envie. Pour faire le contouring des ailes, on prend un traceur, parce qu'il faut faire le trait le plus fin possible. Et l'idée c'est de contourer avec la couleur du fond pour faire ressortir l'aile sur le fond du papier, mais que ce soit très subtil, qu'il n'y ait pas de gros changements de teinte. Il faut que ce soit la même couleur et qu'il n'y ait pas une grosse différence de pigmentation. C'est-à-dire que là je prends le rose du papillon, je vais bien le diluer et avec mon traceur je vais venir repasser sur le bord de mes ailes. L'idée c'est vraiment de redessiner le contour de l'aile mais sans lui ajouter quoi que ce soit. Si vous avez laissé un peu de trait de crayon, ça vous évite aussi que ça soit trop gris, ça vous permet d'estomper le côté un peu grisâtre du crayon. Vous voyez là, c'est trop foncé. Vous voyez, entre celui-ci et celui-ci, je vous rapprocherai tout à l'heure, mais on voit beaucoup mieux les ailes ressortir. Je rase bien mon traceur. Pour changer de couleur, je vais passer à ma libellule bleue. Et même chose. Voilà, nous avons terminé. Donc là, on a bien les 3 étapes avec d'abord les aplats très clairs sur les ailes pour faire le fond et la transparence. Ensuite, le travail sur le corps et les nervures qui permet de faire apparaître le relief du corps et les nervures sur les ailes. Donc avec 3 techniques différentes, soit corps et nervures de la même couleur mais différents du fond de l'aile, soit un camailleux de la même couleur avec des dilutions plus ou moins présentes sur cette libellule là, et pareil corps nervures de la même couleur mais cette fois de la même couleur que les ailes du fond, que le fond des ailes pardon, et sur celle-ci corps en même teinte que le fond des ailes et nervures différentes. Je vous donne 3 techniques différentes qui ont des rendus que vous pouvez préférer ou non. Et enfin, 3e étape, le contouring des ailes et si on veut les ajouts de petits détails pour faire ressortir l'aile des insectes par rapport au fond. Donc notamment là c'est un fond blanc, donc même si on ne le fait pas ressortir ça va. On voit bien notre personnage, mais si vous les intégrez dans des illustrations plus complexes avec un fond coloré, ça peut être intéressant de faire cette étape où vous faites bien ressortir l'aile et donc le contour en fait de votre personnage. Et ça souligne aussi les nervures, donc voilà. On peut très bien s'arrêter à cette étape-là. Si on veut quelque chose, voilà, comme je disais au début de la vidéo, de plus doux, de plus rêveur, mais celle-ci permet quand même de bien faire ressortir les éléments. Donc je le rapproche
Comme ça, vous voyez bien la différence entre l'étape 2 et l'étape 3, notamment pour le papillon à la libellule bleue. Vous voyez les zones qui sont les plus pigmentées, donc le corps et les nervures, sont beaucoup plus pailletés, beaucoup plus métallisés que les fonds des ailes. Donc ça, c'est juste la dilution de la peinture, voilà, qui est une peinture technique, donc avec des effets. Bon, vous allez la diluer, plus vous aurez cet aspect métallisé, pailleté. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions sur sa réalisation ou sur les peintures utilisées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Bosquet. J'essaie de sortir un tuto ou une vidéo tips ou haul par semaine. Et puis sinon, vous pouvez toujours mettre un petit pouce si vous avez suivi le tuto et qu'il vous a satisfait, ça fait toujours plaisir. À bientôt!